Sans plus tarder, on va dans la parole de Dieu. Ouvrez avec moi Marc chapitre 3. Marc chapitre 3, on va lire du verset 20 à 30 plutôt. On est donc dans notre série Les questions de Jésus. Et la question de ce soir, c'est comment Satan peut-il chasser Satan? Sacrée question que Jésus a posée. Le contexte est très intéressant et on aboutira d'ailleurs sur la question, c'est quoi le blasphème contre le Saint-Esprit? Beaucoup de gens se posent la question, c'est quoi le blasphème contre le Saint-Esprit? Blasphème contre le Saint-Esprit, qui est dit aussi comme le seul péché impardonnable. On va aboutir sur ça parce que c'est le passage, il parle de tout ça. Marc chapitre 3, versets 20 à 30 nous dit, ils se rendirent à la maison et la foule se rassembla de nouveau, de sorte qu'ils ne pouvaient même pas prendre leur repas. Très important, Jésus était en train de faire du ministère, il était en train de s'occuper des gens. Et mes amis, le ministère, c'est du sacrifice. Jésus aurait voulu prendre son repas. Mais il y a des moments où on ne peut pas prendre le repas. Il y a des moments où c'est complexe. Continuons à lire, 21. Lorsqu'ils apprirent, les membres de la famille, et ça c'est très intéressant comme verset, lorsqu'ils apprirent, les membres de la famille de Jésus vinrent pour s'emparer de lui, car ils disaient, il a perdu la raison. Waouh! Verset 22, les spécialistes de la loi qui étaient descendus à Jérusalem disaient, il a en lui Belzébul, c'est le prince des démons qu'il chasse les démons. Verset 23. Jésus les appela et leur dit sous forme de parabole. Comment Satan peut-il chasser Satan? Et si une famille est confrontée à des luttes internes, cette famille ne peut pas subsister. Si donc Satan se dresse contre lui-même, s'il est divisé, il ne peut pas subsister. C'en est fini de lui. Personne ne peut entrer dans une maison d'un homme fort et piller ses biens sans avoir d'abord attaché cet homme fort. Alors seulement il pillera sa maison. Je vous le dis en vérité, tous les péchés seront pardonnés aux hommes, ainsi que les blasphèmes qu'ils auront proférés. Mais celui qui blasphémera contre le Saint-Esprit n'obtiendra jamais de pardon. Il mérite la condamnation éternelle. Jésus parla de cette manière parce qu'il disait, il a un esprit impur. Amen. Ce texte est l'un des plus controversés. Okay? Ce texte, pour le placer, pour le situer, est juste après un moment très particulier qui est identifié non pas sur Marc, mais il est identifié dans Matthieu 12. Et il parle qu'en fait, qu'il vient de chasser un démon à quelqu'un qui non seulement était muet, mais qui était en plus aveugle. Donc en gros, il venait de faire un espèce de triple exploit. Okay? Chasser le démon, guérir la cécité et rendre la parole à un muet. Et ce passage est controversé parce que c'est l'une des paroles les plus austères. Quand on analyse bien les dires de Jésus, c'est l'un des moments où il est le plus sévère. Et ceux qui le suivaient ont remarqué ça dans les paroles de Jésus. Et pour comprendre vraiment ce que Jésus dit, il faut d'abord identifier trois choses. Les trois choses sont plutôt trois groupes qui sont définis là. Le premier groupe qu'on voit, c'est le peuple. Okay? Le texte parle que le peuple était là. Et il y a un deuxième groupe qui sont les membres de sa famille. Et enfin, un troisième groupe qui sont les scribes, les pharisiens, qui étaient là. Alors, de manière très très concrète, et c'est ce qu'on va voir maintenant un peu plus détaillé, le peuple reconnaissait quelque part Jésus, et on va voir pourquoi. Les membres de la famille, eux, par moments, sont très perplexes,
sur le fait que Jésus puisse être un Messie, puisqu'ils ne l'attendaient pas vraiment comme ça, ils ne répondaient pas forcément à ses attentes. Par contre, les pharisiens, eux, ils sont probablement envoyés par le Sanhédrin depuis Jérusalem pour l'accuser, pour examiner, surtout pour démasquer ce fameux ministère de Jésus. On va voir de manière plus détaillée ces trois groupes si vous le voulez bien. On va commencer par le peuple. Le peuple était le même qui le suivait depuis un certain moment. Et ce peuple bénéficiait des paroles de Jésus, mais il bénéficiait aussi des miracles. Et c'est très fort parce que, comme on disait là, Jésus dédiait vraiment beaucoup d'énergie. Jésus dédiait vraiment beaucoup de temps. Il passait parfois des journées, comme on le lit dans le texte, à ne même pas pouvoir manger parce que le peuple demandait énormément. Ils avaient des besoins, ils avaient des maladies, etc. Et ils venaient auprès de Jésus. Ils venaient auprès de Jésus parce que pour eux, Jésus représentait la seule espérance à ce moment-là. Jésus passait vraiment beaucoup de temps avec ces gens-là. Parfois, Jésus, comme je disais, il se négligeait quelque part presque de lui-même. Il se sacrifiait surtout, pour être plus juste. Il y a toujours dans le ministère, les amis, dans tous ceux qui servent le Seigneur, il faut qu'on le sache, il y a une part sacrificielle. Okay? Aujourd'hui, parfois, on peut décrire une sorte, ou on peut montrer une sorte d'objectif, de God, c'est ce qu'on dit maintenant, de certains ministères, et je suis affolé, moi, de voir des ministères, voilà, qui arrivent en jet privé, dans des villes dans lesquelles ils vont aller prêcher, etc., qui sont reçus par des énormes 4x4, qu'il y a moins de soleil, on leur met un petit parasol. Voyez ce que je veux dire? Et je vois pas du tout Jésus comme ça. Jésus, quand il servait le Seigneur, il y avait toujours une part de sacrifice dans tout ce qu'il faisait. Ce groupe était très enthousiaste devant ce que Jésus faisait. Il le reconnaissait. En tout cas, à ce moment-là, ce groupe criait même que ça devait être le Messie. S'il y avait un Messie, ça devait être comme ça. Et je dis bien à ce moment-là parce que malheureusement, dès que les chefs religieux vont mettre la pression, ils vont commencer à dénoncer Jésus, dès qu'il y aura un dire contraire, ce même groupe, ce même peuple va finalement retourner sa veste. Et c'est ce même peuple que le vendredi de la crucifixion va crier extrêmement fort, crucifiez-le. C'est ce même peuple, ok? Retourner sa veste, pour les peuples, ce n'est pas l'histoire que d'aujourd'hui. Vous avez vu les dernières élections, vous avez vu tout ce qui s'est passé au niveau politique, pour ceux qui suivent. Retourner sa veste, c'est pas si difficile que ça, apparemment. Et en fait, pourquoi? Parce qu'en fait, dès qu'on demande au peuple un don, dès qu'on demande au peuple un engagement sérieux, un don de sa part, un engagement sérieux, dès que le peuple, il doit se positionner, dès qu'il y a une meilleure proposition, on change de camp. Et c'est ce qui se passe au niveau politique. Ça se passe dans toutes les choses, ça se passe comme ça, malheureusement. Le peuple, dès qu'il sent qu'il y a un risque, dès qu'il sent qu'il y a un coût, dès qu'il sent qu'il y a un sacrifice, il a tendance à abandonner. Et même des personnes qui pourraient sembler extrêmement fidèles, parfois sont extrêmement décevantes. Et on voit les disciples de Jésus même qui ont abandonné à un moment le Maître. Jésus a payé le prix pour le peuple, mais le peuple n'a pas voulu payer le prix pour lui. Voilà la vérité. Donc voilà ce fameux peuple dont il est question ici dans ce contexte. Mais il est aussi question de la famille. Verset 21, lorsqu'ils l'apprirent, les membres de la famille de Jésus vinrent s'emparer de lui, car il disait, il a perdu la raison. Ce verset, moi, ça m'a chamboulé. Je trouve ça très fort. La famille, quelque part ici, montre qu'ils n'ont pas tout à fait compris qui était Jésus. Ils n'ont pas compris. Pour dire qu'il a perdu la raison, c'est quand même important. Mais la question ici à se poser, je pense qu'on peut se la poser par rapport au début de ce verset. Parce qu'il dit, lorsqu'ils apprirent, qu'est-ce qu'ils ont appris?
Qu'est-ce qu'ils ont appris? Il n'y a pas forcément de détails sur ce qu'ils avaient appris. Ce qu'on sait, c'est que à l'époque, quand il y avait quelque chose qui se passait avec quelqu'un, dès qu'il y avait un souci avec quelqu'un, on appelait la famille pour qu'ils viennent s'occuper de ce quelqu'un. Le texte ici n'explique pas clairement pourquoi est-ce qu'ils ont agi comme ça, pourquoi est-ce qu'ils ont dit il a perdu la raison. Est-ce que c'est parce que Jésus parlait d'une nouvelle famille? Si vous voyez un peu le contexte, vous pourrez le lire un peu plus à la maison. Parle ici d'une nouvelle famille aussi. On va en parler peut-être un petit peu après aussi. Une famille de laquelle il est composé d'autres personnes que sa famille biologique. Est-ce que c'est à cause de ça qu'on le prend pour quelque part un fou? Parce que dans cette nouvelle famille, on a quelqu'un comme un recouvreur d'impôts? Parce que dans cette famille, on a un zélote qui est littéralement un rebelle violent, hein? Tout ça faisait partie de la nouvelle famille de Jésus, c'était les différents disciples. Est-ce que c'est à cause de ça? Est-ce que c'est parce qu'il faisait des miracles et qu'on ne comprenait pas comment ils arrivaient à faire ces miracles? Est-ce que c'est pour ça que la famille disait qu'il avait perdu la raison? Ou est-ce que c'est justement parce que, comme on l'a vu la semaine dernière, Jésus a fini par dire je pardonne les péchés. Est-ce que ça là, la famille aussi peut-être a trouvé que c'était une sorte de blasphème? Et du coup, ils ont pris Jésus pour quelqu'un de fou. Le fait est qu'ils n'avaient pas compris quelque chose d'essentiel, qui est celle que Jésus était Dieu. Et ils l'ont pris pour un fou, et ils étaient tellement inquiets qu'ils l'ont pris en charge. Hein. C'est vraiment la traduction de ce mot-là, quand ils ont dit qu'ils s'emparèrent de lui, c'est ils l'ont pris en charge. En fait, ils étaient inquiets pour lui. C'est-à-dire, ils ont limité à ce moment-là sa liberté pour ne pas causer tout ce pour ne pas aller plus loin dans tout ce qu'il avait causé comme tort selon leurs yeux, en fait. Ils étaient profondément inquiets pour lui. Mes amis, quand quelque chose ne rentre pas dans nos cases, quand quelque chose ne rentre pas dans nos pensées, quand il y a une action qu'on n'arrive pas forcément à comprendre et à discerner qu'elle vient de Dieu, eh ben, on fait exactement la même chose. On essaye de réprimer pour garder le contrôle. Et c'est exactement ce que la famille là a essayé de faire. Parfois, toi et moi, nous faisons ça aussi avec le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit veut faire des choses extraordinaires, puissantes, qui vont au-delà de ce qu'on peut nous arriver à penser ou croire. Et du coup, nous, on fait que réprimer. Et ça arrive quand on ne le pense pas. Les frères de Jésus ne croyaient pas en lui. Selon l'évangile de Jean, il est littéralement écrit que les frères de Jésus ne croyaient pas en lui. Parfois, Dieu fait des choses, les amis, qui nous dépassent. Il fait des choses qu'on ne comprend pas forcément. Et parce qu'on ne comprend pas forcément, on peut être, nous, pris par des préjugés. Dieu fait des choses qu'on ne comprend pas forcément chez des personnes en qui nous ne croirions pas que Dieu peut faire ces choses-là. Et parce que nous pensons connaître tout le passé de la personne, parce que nous pensons connaître tous les péchés ou la vie intime de la personne, on commence à avoir des préjugés. Mais comment, et on commence à se dire, mais comment Dieu peut utiliser tel ou tel alors qu'on savait qu'il était comme ci et qu'il était comme ça? Et on ne saisit pas forcément l'œuvre de Dieu. On ne saisit pas. Ses frères n'ont pas cru en Jésus jusqu'au moment de la résurrection, nous dit le texte. C'est là où ils ont compris. Continuons à lire. Verset 31. Sa mère et ses frères arrivèrent donc, ils se tenaient dehors et l'envoyèrent appeler. La foule était assise autour de lui et lui ont dit, voici ta mère. Regardez ce qu'il dit, hein. Voici ta mère, tes sœurs, ils sont dehors et te cherchent. Jésus va répondre, qui est ma mère et qui sont mes frères? Puis il promena le regard sur eux, sur ceux qui étaient assis autour de lui, et il dit, voici ma mère, voici mes frères. En effet, celui qui fait la volonté de Dieu, celui-là est mon frère, celui-là est ma sœur, celui-là est ma mère. Jésus est en train de dire quelque chose qui est très très fort. Dans cette culture juive, où la famille, où ce lien familial avait une portée
encore plus intense de ce que vous pouvez penser, que même vous vivez aujourd'hui. Puisqu'à l'époque, il y avait une histoire de lien avec les générations même d'avant. Je viens de la famille ou de telle tribu, vous vous souvenez, hein? Et bien, dans ce contexte-là, Jésus est en train de dire, ma famille finalement sont ceux qui ont mis leur confiance en moi. C'est ça qu'il est en train de dire Jésus. Ce sont ce que nous on peut appeler les nés de nouveau. Voilà ma famille. Ceux qui sont nés de l'esprit, c'est eux ma famille. Pourquoi? Parce que la terre passera. Cette humanité passera, les amis. Les choses de ce monde vont passer. La famille terrestre passera. Notre famille biologique passera. Mais le royaume de Dieu, non. Le royaume de Dieu est éternel. C'est pour ça qu'il va dire, par exemple, au chapitre 10, Marc, chapitre 10, versets 29 et 30, il va dire, Jésus répondit, je vous le dis en vérité, personne n'aura quitté à cause de moi ou à cause de la bonne nouvelle sa maison ou ses frères, ses sœurs, son père, ses enfants ou ses terres, sans recevoir au centuple dans le temps présent des maisons, des frères, des sœurs, des mères, des enfants, des terres, avec des persécutions et dans le monde à venir, la vie éternelle. Toute personne qui naît de Dieu, toute personne qui naît de l'Esprit, il naît dans une nouvelle famille. Et c'est une nouvelle famille qui dépasse absolument tout ce que nous pouvons vivre, nous, dans notre famille terrestre, dans notre famille biologique. Et personne qui aura laissé, à cause de moi, nous dit Jésus, ne sera privé de cette bénédiction, ne sera privé de cette récompense. Il y a une famille de Dieu qui est bien plus grande que notre famille biologique. Et parfois dans la vie, les amis, je ne sais pas vous, mais moi j'ai été amené parfois à devoir m'éloigner par moments de certaines personnes qui étaient là dans ma famille parce que nous avons pris des décisions comme celle de suivre Jésus. Et il y a des personnes qui s'opposent profondément à ces décisions parfois dans nos familles et ce n'est pas simple. Mais à cause de la bonne nouvelle, parfois on se retrouve dans une situation comme ça. Et ce n'est pas ce qu'on souhaite, ce n'est pas ce qu'on voudrait, mais ça se passe parfois. Et être prêt à quand même suivre Jésus, malgré l'opposition familiale, c'est ça aussi, bénéficier du royaume de Dieu. Jésus ne regarde pas la famille peut-être de la même manière que nous. Il y a un troisième groupe. Ce sont les scribes et les pharisiens. Très intéressant. On va parler de ce troisième groupe parce que c'est par ce troisième groupe que ça nous permet de voir notre question qui est là, celle d'aujourd'hui. Et surtout qu'on va pouvoir voir cet épisode du blasphème contre le Saint-Esprit parce que tout est lié. Pour bien comprendre ça, il nous faut voir vraiment le texte biblique dans son contexte. Généralement, auparavant, jusqu'à là, si on regarde un peu l'attitude des pharisiens vis-à-vis de Jésus jusqu'à ce moment-là, les pharisiens étaient plutôt polis avec Jésus. Les pharisiens voulaient parfois le piéger, mais ils essayaient de le piéger de manière subtile avec des questions. Vous voyez ce que je veux dire? C'était un rapport comme ça que les pharisiens avaient avec Jésus. Par contre, ici, on voit que dans ce texte, il n'y a plus de questions du tout. Les pharisiens là sont fâchés. Ok, les scribes sont fâchés. Ils sont exaspérés de la personne de Jésus. Ils sont exaspérés de voir ce qu'il est en train de ce qu'il est en train de faire, d'écouter ce qu'il est en train de dire. Et du coup, ils vont beaucoup plus loin que simplement venir avec des questions. Ils font littéralement une accusation, et une accusation des plus graves. Pour eux, ils ont déjà leur conclusion. Et on peut le voir donc au verset 22 du chapitre 3, verset 22. Les spécialistes de la loi qui étaient descendus de Jérusalem disaient « Il y a en lui Belzébul ». Et regardez, ils lui donnent un nouveau titre. Ils disent « C'est par le prince des démons qu'il chasse les démons ». Mes amis, aussi faux que ça puisse paraître, je vais vous dire un truc sur lequel j'ai beaucoup réfléchi. C'est qu'aussi fou que ça puisse nous paraître, personnellement, je crois que si Jésus apparaissait aujourd'hui, en ayant la même conduite qu'il avait à ce moment-là, c'est-à-dire en prêchant de la manière dont il prêchait, en accomplissant les prodiges et les miracles qu'il accomplissait,
eh ben, je suis convaincu qu'il n'y aurait pas nécessairement beaucoup plus de croyants véritables. Il n'y aurait pas forcément beaucoup plus de nés de nouveau. Pourquoi? Parce qu'il y aurait autour de lui de nouveau ces foules. Il y aurait des gens qui, au lieu de pouvoir voir Christ, les amis, pourraient aussi voir Satan en lui. Pourquoi? Parce qu'en fait, tant qu'on est dans une cécité spirituelle, tant qu'on est aveugle spirituellement, eh ben, on ne peut pas reconnaître Dieu malgré toutes les évidences. Et c'est ça l'esclavage du péché. L'esclavage du péché nous rend aveugles spirituellement. Et rend aveugle tout le monde. On parle ici de Jésus comme quelque part une référence avec le prince du mal. Et Jésus répond par des questions, et ces questions sont juste énormes. Verset 23 et après au verset 26, regardez. Jésus les appela et leur dit sous forme de parabole. C'est le mien? Hein? Ok. Il leur dit sous forme de parabole. Comment Satan peut-il chasser Satan? Puis il ajoute au verset 26, regardez. Si donc Satan se dresse contre lui-même, il est divisé, il ne peut pas subsister. C'en est fini de lui. Vous pouvez peut-être éteindre le téléphone hein, si vous voulez bien. Merci beaucoup. On va vous attendre. Merci beaucoup, c'est gentil. Vous pouvez le mettre sur silencieux limite. Si donc Satan se dresse contre lui-même, il est divisé. Il ne peut pas subsister. C'en est fini de lui. Jésus va faire quelque chose de particulier que peut-être moi j'aurais jamais fait. Jésus, c'est Jésus. Il va rentrer dans le jeu. Eux, ils ont des accusations. Il va leur répondre. Il va rentrer dans leur jeu. Et il va essayer de les faire réfléchir. Il va partir de leur logique et il va les mener dans une réflexion. Et dans cette logique, la première chose qu'il va dire, c'est que Satan ne travaille pas contre lui-même. Satan ne travaille pas contre lui-même parce que ça serait de l'autodestruction. Si vous pensez donc que je suis Satan et que je chasse Satan, cela n'a aucun sens. Aucun sens. Et c'est ça qu'il est en train de leur dire à ces fameux pharisiens. Et il leur dit quelque chose d'autre. Lui et moi, Satan et moi, appartenons à des règnes différents. Très, très différents. Regardez avec moi le verset 27. Personne ne peut entrer dans la maison d'un homme fort et de piller ses biens sans avoir d'abord attaché cet homme fort. Alors seulement il pillera sa maison. C'est très important ce que Jésus dit là. Parce qu'il dit, moi, j'agis avec une autre puissance que celle de Satan. Et je suis en train de chasser les démons depuis l'intérieur même des personnes. Et pour arriver à faire cela, je n'y arriverai pas à faire cela si je n'avais pas déjà, moi, lié Satan dans sa limite et avoir limité vraiment son champ d'action. C'est-à-dire que Jésus agit déjà dans l'autorité. Jésus agit déjà dans un terrain conquis. Quand Jésus chasse les démons, c'est qu'il rentre dans le camp ennemi et il agit en fait. Quand Jésus est en train de chasser les démons, il est en train d'avancer dans le camp même de l'ennemi. Il gagne donc du terrain, il envahit la maison de l'homme fort. Donc Jésus d'abord a lié Satan parce que Jésus est au-dessus de lui et qu'il est capable de le lier. Il est en train de dire aussi que là, il n'est pas simplement capable de lier Satan, il est capable de piller toute sa maison, la propre maison de Satan. Et c'est exactement ce qui se passe quand je vous disais l'autre jour dans la prédication que il ne faut pas croire en fait que l'Église est dans les cordes. L'Église n'est pas dans les cordes, l'Église est en train d'avancer. À chaque fois qu'il y a quelqu'un qui est converti, à chaque fois que quelqu'un sort du royaume des ténèbres et vient dans la lumière admirable, le Seigneur est en train de gagner en fait. Et moi je voudrais éclaircir quelque chose ici qui m'est très important et c'est très important pour nous tous qui aimons prier. Comprendre notre positionnement. Marc révèle une chose. Il révèle que Jésus a lié Satan en tant qu'homme fort. Peut-être que Satan était un homme fort, mais ce qui révèle Marc, c'est que Jésus l'a déjà lié. Et on peut voir, par exemple, dans Colossiens 2,15, on l'avait vu dans l'étude de Colossiens, il a dépouillé les dominations, les autorités, il les a données publiquement en spectacle, triomphant d'elles par la croix. 1 Jean chapitre 3, verset 8 nous dit encore autre chose.
Or, c'est pour détruire les œuvres du diable que le Fils de Dieu est apparu. J'ai une très bonne nouvelle pour nous tous. Et peut-être une question à nous poser pour nous tous. Pourquoi l'Église devrait avoir peur de quelqu'un qui est déjà lié, de quelqu'un qui est déjà pillé, de quelqu'un qui est déjà dépouillé et de quelqu'un qui est déjà vaincu? Pourquoi l'Église devrait être impressionnée? Il faut qu'on arrête, mes frères et sœurs, d'être intimidés par quelqu'un qui est déjà vaincu. Il ne peut plus rien contre nous. Et ça nous positionne autrement dans la prière. Ça nous positionne autrement. Pour rappel, Jésus venait de guérir encore une fois quelqu'un qui était possédé, qui était aveugle et muet. Et on voit ce complément de texte, si vous voulez bien le lire avec moi pour finir sur cette réflexion, Matthieu 12. On va lire Matthieu 12, maintenant on va revenir à Matthieu 12 pour compléter notre réflexion et aller sur le blasphème au Saint-Esprit dont il est question. Matthieu 12, versets 22 à 24, c'est le même épisode. Alors on lui amena un démoniaque aveugle, muet, et il le guérit, de sorte que le muet parlait et voyait. Toute la foule disait, étonnée, n'est-ce pas le fils de David? Lorsque les pharisiens entendirent cela, ils dirent, cet homme chasse les démons par Belzébul, le prince des démons. Le contexte de l'accusation, encore une fois, elle est liée au fait qu'il avait chassé un démon, guéri un aveugle muet. Ils peuvent donc... En fait, c'est ça le truc, c'est que ils ne pouvaient pas nier le miracle de Jésus. Ces pharisiens qui étaient là auraient voulu, limite, que Jésus ait prié pour cette personne et qu'il ne se passe rien. Comme ça, ils pourraient le ridiculiser. Mais ils ne pouvaient pas faire ça. Alors, comme ils ne pouvaient pas nier le miracle, ils sont pris à l'origine des œuvres. Ils disent, par où vient cette œuvre? Par où vient cette puissance? Et pour eux, ils l'ont lié au diable. Et Jésus raisonne avec eux. Il leur fait réfléchir. Est-ce que vous savez quelle arme Satan peut encore utiliser de nos jours? La seule arme, particulièrement contre les chrétiens, que Satan utilise très fort de nos jours, ce n'est que la confusion et le mensonge. Si Satan agit d'une manière dans le cœur des uns et des autres, c'est au travers de la confusion et du mensonge. Si Satan nous chope par là, si Satan arrive à nous prendre par là, il peut faire très mal, c'est vrai. Mais ça n'empêche que nous avons déjà la victoire en Jésus-Christ. Maintenant, tout ça nous permet de mieux comprendre encore une fois, et je vais finir avec ça, ce qui est le blasphème contre le Saint-Esprit. Parce que dans ce contexte, Jésus parle cette fois de ce fameux blasphème, dans le contexte où il est accusé d'avoir chassé les démons au nom de Satan. Et c'est un lien avec le blasphème du Saint-Esprit. En fait, Jésus explique un autre extrême, il se positionne autrement pour pouvoir encore rentrer dans le raisonnement qu'on l'a lu dans Matthieu 12, là, dans le verset 28 à 31, il nous dit « Mais c'est par l'Esprit de Dieu que je chasse les démons. Alors le royaume de Dieu est venu à vous. » Regardez, il va plus loin. Ou encore, comment quelqu'un peut-il entrer dans la maison de l'homme fort et piller ses biens s'il n'a pas d'abord attaché l'homme fort? Alors, seulement il pillera sa maison. Celui qui n'est pas avec moi est contre moi. Ça, c'est très important pour comprendre ce qu'est le péché contre l'esprit. Quelqu'un qui n'est pas avec moi est contre moi. Celui qui ne rassemble pas avec moi, il disperse. C'est pourquoi, je vous le dis, tout péché, tout blasphème sera pardonné aux hommes. Mais le blasphème contre le Saint-Esprit ne leur sera pas pardonné. Grâce à ces deux évangiles, l'évangile de Matthieu et de Marc, on a toute la lumière pour pouvoir comprendre ce qu'est le blasphème contre le Saint-Esprit. Il est en train de leur dire quoi? Il est en train de leur dire, si je chasse les démons par l'Esprit de Dieu et que vous ne reconnaissez pas que c'est par l'Esprit de Dieu, eh bien, malheureusement, vous me liez au diable, par conséquent, vous êtes condamné. Je vais aller plus loin. Il y a 5 évidences dans l'évangile de Jean. Si vous lisez l'évangile de Jean, pour moi, je vous confesse que c'est
mon évangile préféré. L'évangile de Jean. Il y a 5 vérités fondamentales qui sont transmises dans l'évangile de Jean pour pouvoir certifier, pour qu'on puisse reconnaître. 5 évidences, 5 moyens pour qu'on puisse reconnaître que Jésus est Dieu. Premier moyen, la première chose, c'est lors du baptême de Jésus. Vous vous souvenez, quand Jésus se fait baptiser, il y a une colombe, et puis on entend quoi? On entend la voix de Dieu. Donc on a le témoignage d'abord du Père. Première chose. Deuxième chose, dans l'évangile de Jean, il fait toujours référence à toutes les écritures de l'Ancien Testament pour pouvoir venir montrer que c'est Jésus-Christ. Troisièmement, Jean-Baptiste lui-même. Jean-Baptiste qui était reconnu à leur époque comme un prophète. Jean-Baptiste, lui, voit Jésus, reconnaît Jésus. Donc, troisième chose. Quatrième chose, dans l'évangile de Jean, on parle de Moïse comme celui qui a reçu la loi. Ok? Mais on parle de Jésus dans le même genre comme celui qui a donné la loi. Donc, il dit bien que c'est celui qui est avant Moïse. Donc, ça montre encore qu'il est Dieu. Et la cinquième chose, et c'est sans doute la plus intéressante pour qu'on comprenne de quoi on est en train de parler, ce sont les œuvres. Les œuvres, les miracles, tout ce que Jésus a accompli, c'est ce qui démontre qu'il était Dieu. Et c'est pour ça que Jean-Baptiste, à un moment, il a un doute, il envoie quelqu'un, et quand il parle à Jésus, Jésus lui dit, dis-lui ceci, cela, tout ce que j'ai accompli là, dis-lui juste ça. Dis-lui juste ça. Par ces 5 choses, les amis, on doit reconnaître qui est le Fils de Dieu. Il leur dit, donc, quand on arrive là dans ce passage et qu'il parle des œuvres, et on confond ces œuvres qui viennent de l'Esprit avec celles qui pourraient venir de Satan, il leur dit, si malgré tout ce que j'ai fait, malgré toutes ces évidences, et en finissant par celles qui sont les œuvres, si malgré tout cela, malgré même toutes ces œuvres, vous ne me reconnaissez pas, alors vous ne pouvez pas recevoir le pardon. Et pourquoi vous ne pouvez pas recevoir le pardon? Parce que si vous ne croyez pas que le pardon vient de moi, alors comment pourrais-je vous pardonner? En refusant celui qui pardonne, on refuse le pardon lui-même. Donc c'est ça le péché impardonnable. Après avoir vu toutes les évidences, si on ne reconnaît pas celui de qui viennent toutes ces choses, eh ben on n'aura pas de pardon. Et ça, c'est une nouvelle qui est terrible, les amis. Mais c'est vraiment la réalité spirituelle que nous vivons aujourd'hui même. Dieu n'a jamais arrêté son œuvre. Aujourd'hui encore, Dieu nous montre des évidences qu'il est encore Dieu. De nos jours, les nations blasphèment donc contre l'œuvre de Dieu et refusent qui il est. Des personnes autour de nous, mes amis, ont vu parfois le propre témoignage de nos vies, ils nous ont vu transformés, ils nous ont vu parfois qu'il y a des miracles qui se sont passés, et malgré cela, les gens ne croient pas. Tant que les personnes ne reconnaissent pas le Fils de Dieu, elles demeurent donc sous la condamnation éternelle. Et c'est une terrible nouvelle. C'est quelque chose qui est terrible. C'est pour cela, mes amis, que nous ne devons pas nous arrêter. Vous et moi, nous devons prendre très au sérieux le fait de prier pour ceux qui ne viennent pas encore à Christ, pour ceux qui ne viennent pas au pied de Jésus, pour ceux qui ne le reconnaissent pas encore comme le Maître, comme le Seigneur. J'ai envie de te dire une chose, mon frère, ma sœur. Ça vaut le coup de prier pour ces personnes-là. Et si nous réfléchissons un peu, toi et moi, nous sommes le fruit de la prière de quelqu'un. Un jour, il y a une maman qui s'est levée. Un jour, il y a une mamie qui s'est levée. Un jour, il y a une sœur. Un jour, il y a une amie. Un jour, il y a un frère. Un jour, il y a un papa. Un jour, il y a quelqu'un qui s'est levé pour que nous puissions un jour avoir ce cœur transformé et reconnaître qui est Jésus. C'est pour ça qu'il ne faut pas cesser de prêcher l'évangile et de prier pour toutes ces personnes pour qu'elles puissent revenir à Christ. Parce que le seul péché impardonnable, c'est le fait de ne pas croire en Christ.